irresponsables ne sont plus vraiment des citoyens. Voilà les dires d'Emmanuel Macron. Alors il semble que l'équipe Nérétorica ne s'est toujours pas lassée d'entendre parler de cette actualité d'infecté. C'est pourquoi je m'autoriserai un petit retour de millénaires en arrière depuis notre ère, en découvrant la citoyenneté hellénique pour revenir de plus belle jusqu'à aujourd'hui, mais toujours avec cette question à l'esprit. Un responsable peut-il être citoyen? Eh bien moi je vous dis que oui, et il le doit. Avant que j'engage notre voyage, préparons notre bagage étymologique pour éviter la panique. Un irresponsable, c'est quelqu'un qui agit dans la légèreté la plus totale. C'est quelqu'un qui ne prend pas en considération les conséquences de ses dires et de ses actes. Un citoyen, c'est quelqu'un qui appartient à une communauté restreinte de la politique de la cité. Il a le droit de cité dans l'Antiquité. Aujourd'hui, c'est un ressortissant d'un État. C'est quelqu'un qui jouit pleinement de ses droits civils et politiques. C'est la querelle de l'ambivalence temporelle de cette définition qui m'autorisera à faire voyager cette confrontation entre citoyenneté d'une part, irresponsabilité d'autre part, au prisme de la temporalité. En me plaçant d'abord parmi nos ancêtres athéniens, pour ensuite revenir à notre actualité, et enfin imaginer une réalité où les irresponsables ne sont plus vraiment des citoyens. Depuis toujours, la qualification d'irresponsable, je vous le dis, fait partie des meilleures techniques de rhétorique pour justifier de la déchéance de citoyenneté d'un ennemi. C'est une stratégie d'évitement de combat. Donc c'est parti, on prend la DeLorean et on se propulse à 88 miles vers Athènes, en moins 483. On y découvre l'ostracisme, technique selon laquelle l'Ecclésia, l'Assemblée des citoyens, organise le bannissement de l'un de leurs citoyens. Ils écrivent sur un petit tesson de papier, une branche d'olivier ou encore d'argile, enfin pas une branche d'argile, mais un bout d'argile, le nom de celui qu'ils souhaitent ostraciser. Koh-Lanta n'a décidément rien inventé. Et je vous le dis, la sentence est irrévocable. Revenons-en. En cette année, deux piliers de la démocratie s'affrontent. Thémistocle, Aristide le Juste. Ils s'affrontent sur la question perse de la politique maritime à mener. Soit, ça n'est pas le sujet. Le plus populaire, Thémistocle, usera de cette technique de l'ostracisme pour écarter tout simplement son candidat. Revenons. Alors, je vous l'affirme, déclarer quelqu'un d'irresponsable est selon moi, encore une fois, le meilleur moyen d'éviter tout débat. Ce débat si cher et nécessaire à notre démocratie. Parce que son motif d'ostracisme était bel et bien l'irresponsabilité. Revenons à notre réalité. Nous sommes le mardi 4 janvier 2022, je reprends contact avec l'actualité et j'apprends que Macron a bien envie d'emmerder certains dans Français. Quelques minutes plus tard, seconde ronde, les irresponsables que sont les non-vaccinés ne sont plus vraiment des citoyens, selon ses dires. Alors pendant une seconde, je me dis que dans l'irresponsabilité, il y a peut-être un coup à jouer. Je commence à comparer le fait d'être citoyen et ne plus payer de taxes, mais je me ressaisis très vite et je constate que malgré le changement d'époque, l'histoire s'ancre bel et bien dans la continuité de son cycle de l'éternel retour. La mentalité jouit donc toujours de la même immuabilité. Que l'on approuve ou non Macron, que l'on approuve ou non les antivax, ça m'est égal, ce n'est pas le sujet. Mais il faut tout de même avouer qu'il reste plus simple d'ostraciser l'adversité plutôt que de la combattre par l'épée. Revenons à la définition d'irresponsable. C'est celui qui ne fait pas attention à la conséquence de ses actes. Très bien, très bien. Quelqu'un doté d'un tel caractère ne mériterait finalement pas d'être citoyen. Encore mieux, encore mieux. Alors,
il me faudra bien plus d'une définition, car celle-ci est entachée de la plus grande des subjectivités. Au même titre qu'on est toujours le con d'un autre, je l'affirme, on est toujours l'irresponsable d'un autre. Car oui, nous en sommes tous ici l'exemple, aussi bien vous, public, que vous, jury, que vous, contradictrices, et bien sûr, moi-même le premier, nous avons tous été l'irresponsable le plus profond de quelqu'un d'autre à un moment de notre vie. Même le sommet de l'échiquier politique de la Ve République peut en être la cible de ce jugement d'irresponsabilité. Il prenait son scooter 2 jours, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Julie, ça veut dire beaucoup. Peut-être irresponsable... Ah non, excusez-moi, je me suis trompé dans ma chanson. Ça veut dire qu'il était citoyen, peut-être irresponsable malgré tout. Alors attention, encore une fois, je ne veux pas dire que notre ex-président Hollande est irresponsable, mais son acte est en proie à être jugé comme irresponsable. Et je serais même prêt à faire le pari qu'il y a au moins une personne de cet amphi qui le pense. Elle se reconnaîtra. J'aimerais désormais employer les mathématiques à ce sujet. En raisonnant par l'absurde, supposons que nous vivions dans une société où les irresponsables sont sanctionnés de déchéance de citoyenneté. J'ai inventé une appli. Tous anti-irresponsables, mes chers compatriotes, traquez et chassez tous les irresponsables de notre société. Alors, je vous invite à prendre les fusils de l'anti-citoyenneté. Boum, les 32% de fumeurs. Boum, selon Macron, les 20% de pas encore vaccinés. Boum, les 10% de ceux qui consomment la moitié de l'alcool en France. Selon moi, boum, ceux qui croient encore que croiver est un verbe. Vous l'aurez compris, il n'y aurait plus beaucoup de citoyens, beaucoup de sujets, et c'est l'effondrement de l'état de droit. Comme vous avez pu le constater, cette situation est absurde, ce qui implique mathématiquement la véracité de ne pas ostraciser tous ces irresponsables. Je souhaite désormais faire tomber le masque rhétoricien. Ce n'est plus le candidat à qui on a affligé un sujet avec la plus grande autorité, mais ma sensibilité qui vous parle. Comment vous dire? Ça fait une semaine que je suis plutôt en accord avec votre thèse. Mais j'ai une question à vous poser. Avant tout, ma plaidoirie a commencé avant même qu'elle ne commence. Je ne me suis pas assis au rang réservé aux candidats. Désormais, je me déplace alors que je devais vous informer de ce déplacement. Je continue d'agir dans la plus grande des irresponsabilités. Serais-je ostracisé par votre doctrine? Alors je reviens à ma question. Quel serait l'exact processus à appliquer à notre société pour déterminer tous les irresponsables et les déchoirs de leur citoyenneté? Pour moi, c'est la plus grande impasse. Parce que ce processus ferait peut-être de moi non plus un citoyen, un sujet, voire peut-être même un esclave. Et je devrais peut-être m'agenouiller. Mais vous voyez, j'ai une terrible crampe à cette idée. Cette crampe, je l'ai nommée Napoléon. Et elle me dit que l'homme n'est jamais plus grand uniquement lorsqu'il s'agenouille devant Dieu. N'en prenez pas pour votre grade, mais ça ne sera pas pour aujourd'hui. Parce que j'aimerais finir sur cette idée. Personnellement, je ne vois qu'un être aux attributs divins pour pouvoir identifier sereinement tous ces irresponsables. Merci.
avril. Savez-vous ce qui se passe le 10 avril? Et si je vous montre ceci, cela vous parle plus? Certains savent et y seront. Certains ont toutes les cases de tamponner, d'autres non. Parfois même, il y en a qui ne le possèdent même pas, ce tout petit bout de papier. Avec ce petit signe-là, je saurais distinguer l'irresponsable du citoyen. Mesdames et messieurs les jurés, chers irresponsables, cher public, le terme irresponsable renvoie une personne qui agit avec une légèreté coupable. L'irresponsable est inconscient et léger. Mais on peut retenir une autre définition, qui n'a pas à répondre de ses actes. Par exemple, le chef de l'État est irresponsable pendant l'exercice de ses fonctions. En parlant de lui, justement, notre sujet est une référence directe aux paroles de notre président de la République actuelle. Quand ma liberté vient menacer celle des autres, je deviens irresponsable. Un irresponsable n'est plus un citoyen. Face à ces paroles, nous vient la question de ce qu'est un citoyen. D'abord, le citoyen est relatif à quelqu'un qui appartient à une communauté. Pour preuve, dans la Grèce antique, le citoyen était celui qui appartenait à une cité. Par la suite, celui qui habitait dans une ville. Ou enfin, le citoyen est celui qui a la nationalité d'un État. De toutes ces définitions ressort bien une idée de communauté. Le citoyen est une personne qui appartient à un ensemble plus grand que lui. Puis j'ai pris l'indispensable du juriste, le vocabulaire juridique de M. Cornu. Le citoyen est celui qui participe à l'exercice de la souveraineté. Je diviserai alors mon propos en deux grands axes, autour de toujours cette même idée, la collectivité. Le citoyen est non seulement un statut juridique, mais également une vertu civique. Dans un rapport de 2018, le Conseil d'État définit la citoyenneté comme la juxtaposition de deux notions, la nationalité et le droit d'appartenir à la cité. La qualité de citoyen confère aux individus des droits et son contraire, des obligations et des devoirs. Ces obligations, vous les connaissez. Le droit de vote, respecter les lois, payer ses impôts. Ainsi, par définition, celui qui ne respecte pas ses obligations est donc irresponsable, n'est donc pas citoyen. Ces paroles peuvent être dures. Peut-être que vous-même, vous ne vous sentez pas responsable. Vous avez oublié d'aller voter au municipal, car vous deviez aller voir mamie et vous remettre de la cuite de la veille. Vous n'avez pas respecté les limites de vitesse dans votre punto avec un A au cul. Ou encore, vous avez fait un peu de black l'année dernière pour payer vos vacances à Barcelone. Mais je tiens à vous rassurer, la citoyenneté, ce n'est pas que cela. C'est votre participation à cette vie publique. Pour continuer dans un domaine juridique, M. Macron désigne l'irresponsable comme celui qui ne respecte pas les libertés des autres. Et cela nous ramène à l'idée de citoyenneté. Le citoyen vit en communauté. Si vous voulez y vivre dans celle-ci, il faut vivre avec son prochain. Et si on ne peut pas faire ça, autant aller vivre dans une grotte. La devise de la France n'est-elle pas liberté, égalité, fraternité? Être citoyen, c'est appartenir à la nation française. Comme chantait M. Sardou, je n'ai pas eu d'autre ambition que le bonheur de la nation et pas d'autre cupidité que de paix et de liberté. L'éducation nationale a mis en place le parcours citoyen. Car oui, la citoyenneté s'apprend. Ce parcours citoyen se divise en plusieurs étapes. D'abord, l'enseignement moral et civique, puis l'éducation aux médias et à l'information. Ensuite, la participation des élèves à la vie sociale de l'établissement et de son environnement. D'autre part, la participation à des débats philosophiques. Et enfin, vous la connaissez, l'horrible journée de défense et de citoyenneté. Cette éducation est justement le corollaire de cette responsabilité. Vous savez à présent ce qu'impliquent vos droits et vos obligations,
vous ne pouvez plus agir avec la légèreté de l'irresponsable. Cette éducation apprend notamment le sens critique, car oui, le citoyen peut contester les lois, contester le pouvoir en place. Il n'en devient pas irresponsable pour autant. Justement, par ce biais, il participe à l'exercice de la souveraineté. Vous avez déjà sûrement entendu le terme de désobéissance civile. Celle-ci est reconnue par la Constitution. Mais il existe également la désobéissance citoyenne, qui est l'engagement des citoyens dans des associations, dans des syndicats, pour la défense de la liberté. La démocratie s'accompagne de la pluralité des opinions. Le citoyen participe à la vie publique et dans un contexte d'élection, le responsable va voter. Car si vous ne votez pas, vous rompez le contrat social que vous avez signé implicitement. La citoyenneté donne une légitimité au pouvoir en place. Les gouvernés reconnaissent qu'ils doivent obéir aux ordres des gouvernants parce que ceux qui leur donnent ces ordres ont été choisis par eux. Nous assistons aujourd'hui à la perte de ce sentiment d'appartenance à la nation française. En effet, vous rendez-vous compte qu'un Français sur 4 n'a pas été voté en 2017 au second tour. Se pose alors sérieusement la question aujourd'hui de la définition et de la portée du terme de citoyen. Revenons à cette définition justement. Le sujet, pour être citoyen, doit répondre à 2 conditions. La nationalité française et doit également jouir de ses droits civils et politiques. Ainsi, selon cette dernière condition, les majeurs sous tutelle et les mineurs, personnes physiques incapables et irresponsables sur certains points, ne sont pas des citoyens à part entière. Le mineur ne peut pas aller voter, ne paye pas souvent d'impôts. De ces irresponsables, nous pouvons penser aux femmes qui n'ont eu le droit de vote qu'en 1944. Celles-ci étaient mises au banc de la société, privées de droits. Les majeurs protégés ont un statut encore en évolution, longtemps, eux aussi, exclus de cette société et des conséquences que cela implique. La citoyenneté, de plus, peut être déchue pour un étranger ayant acquis la nationalité française en cas de fait particulièrement grave. Ainsi, toute irresponsabilité ne peut rester impunie. Les actes terroristes, les crimes ou délits portant aux intérêts fondamentaux de la nation, les crimes ou délits portant atteinte à l'administration, commis par une personne physique exerçant une fonction publique, ou encore le non-respect des obligations du Code de service national. De plus, le citoyen est celui qui s'engage au service du bien commun dans la vie quotidienne. Ces services peuvent être de toutes sortes. Ne pas stationner sur les places réservées aux personnes à mobilité réduite, respecter les horaires pour tous travaux au jardinage, ou encore veiller à limiter les nuisances sonores. Et si jamais vous faites une soirée, prévenez vos voisins. Ces petits gestes citoyens, tout le monde peut les faire, cela se nomme le savoir-vivre. Alors, responsables, citoyens, à voter. Chère contradictrice, après votre réquisitoire envers les irresponsables en tout genre, d'ailleurs vous catégorisez des responsables qui selon moi ne le sont pas, mais j'y reviendrai, je me dois d'essayer d'être leur avocat. Du moins comme je le peux pour qu'ils échappent à la terrible peine, peut-être pas de la déchéance de citoyenneté, mais d'un sacré mauvais jugement. Vous parlez tout d'abord de l'irresponsabilité présidentielle. Effectivement, le président est irresponsable juridiquement. Eh bien, je pense que la crise, on ne traverse pas une crise institutionnelle, mais le manque de confiance, il est légitime de se poser la question de la confiance présidentielle vis-à-vis de cela. Peut-être que s'il était responsable, alors je ne rentre pas dans une vision parlementaire non plus, mais la question mérite d'être posée. Ensuite, vous invoquez le fait que l'on doive tous ici participer à cette vie politique, à cette vie civile, c'est de notre responsabilité.
Alors, effectivement, je suis d'accord avec vous, il est important de participer à la vie politique de la cité. Néanmoins, nous ne sommes pas obligés de le faire. Et cela se fait depuis, encore une fois, 2 millénaires. Encore une fois, à Athènes, il y avait la posture du philosophe. Du philosophe qui donne son avis, mais qui ne participe pas à la vie politique. Il est en dehors de ça. Alors, est-ce que être en dehors de cette vie politique et vouloir simplement éclairer les esprits, c'est faire preuve d'irresponsabilité? Je ne sais pas. En tout cas, je ne vois pas créer un pays d'irresponsables pour remédier à ce problème. Ensuite, vous évoquez l'éducation citoyenne qui nous apprendrait en quelque sorte cette responsabilité. Inutile de nier le caractère, excusez-moi du terme, un peu chiant, de l'éducation morale et civique. Encore une fois, je serais peut-être d'accord avec vous, mais ce n'est pas ça qu'il faut remettre en cause, mais plutôt cette éducation même. Ensuite, vous m'avez dit quelque chose qui m'a un peu peiné, car selon vous, les terroristes sont irresponsables. Or, selon ma définition, l'irresponsable, c'est celui qui agit dans la plus grande légèreté, qui ne fait pas attention aux conséquences de ses actes et de ses dires. Je pense que lorsque l'on prémédite un attentat, alors certes, à des fins plus que discutables, nous sommes néanmoins responsables de nos actes. On a conscience de ce que l'on va faire. Ce sera tout pour moi. Merci. Cher contradicteur, n'êtes-vous pas vous-même irresponsable en incitant les autres à l'être? Participer à la collectivité peut être fait de toutes sortes. Vous avez pu dire que les philosophes, sous la Grèce antique, ne participaient pas à cette vie publique. Qui est encore philosophe aujourd'hui? Tout le monde peut participer à la vie publique. C'est de tout petits actes. Adhérer à une association ne demande pas grand-chose. Même si c'est pour exonérer vos impôts et payer moins d'impôts, vous participez quand même à l'association. Bon, certes, pour pas des raisons louables, mais vous participez à cette vie collective. Ensuite, vous avez pu parler du manque de confiance dans le président de la République. Se pose alors la question de pourquoi ce manque de confiance. Cela vient-il pas du vote et du fait de ce grand taux d'abstention? Le responsable va voter et ainsi il donne légitimité au pouvoir. Ensuite, vous avez pu dire qu'on peut bannir l'irresponsable et que presque tout le monde est irresponsable. Certes, tout le monde est irresponsable. Je veux dire, personne n'est parfait. On n'a jamais demandé à un citoyen d'être parfait sous tout angle, de faire je ne sais pas combien d'actions par jour. On ne demande pas ça aux citoyens. On demande de faire partie de la collectivité. Faire partie de la collectivité, ça peut passer par tout un tas d'actes. Comme je l'ai dit, participer aux associations. On n'est pas des robots. Et même les présidents de la République, qui ont pu, certes, faire des actes pas toujours louables, ont été quand même des représentants de notre nation au niveau international. Ils ont fait des choses pour la France, ont participé à cette collectivité, alors en aucun cas ils peuvent être dits comme irresponsables. Alors certes, sur le plan personnel, mais cela ne rentre pas en compte. Il faut peut-être dissocier la fonction du président de la République et la personne elle-même. Et pour finir, j'aimerais revenir sur l'idée de l'état de droit. L'irresponsable ne peut être banni. L'irresponsable peut, en participant, je reviens sur mes propos, un irresponsable n'est pas forcément celui qui conteste les lois. Voilà. Un irresponsable est quelqu'un qui ne participe pas à ces collectivités. En contestant les lois, en allant manifester, vous manifestez et vous pouvez ainsi participer à la collectivité. Ça fait partie du pluralisme des opinions, ça fait partie de l'état de droit, vous faites partie d'une démocratie, vous êtes un citoyen. Je vous remercie.
Et je vous remercie tous les deux pour vos plaidoiries, vos contre-plaidoiries. C'était très intéressant. Le thème m'a plu, un irresponsable peut-il être citoyen? Alors, monsieur Delbos, une surprise pour moi dans votre plaidoirie, c'est que vous n'avez pas du tout invoqué justement le fait que le président de la République est irresponsable pénalement. Et c'était du pain béni pour vous, puisque vous défendez la thèse du oui. Si un irresponsable peut être président, a fortiori, il peut être citoyen, non? Qu'en pensez-vous? Effectivement, alors, je n'ai pas voulu partir dans le juridique pour cette plaidoirie. On y baigne toute la semaine, j'ai voulu m'en détacher un petit peu, excusez-moi, je suis désolé. J'aime énormément Athènes et la Grèce antique, donc je suis d'abord parti sur ça. Mais effectivement, le premier des citoyens, enfin non, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie entre les citoyens, mais du moins le plus représentatif, est irresponsable par nature. Donc effectivement, cela sert entièrement de ma thèse. Mais encore une fois, j'ai abordé l'irresponsabilité non pas juridiquement, mais bien dans le fait de ne pas se préoccuper des conséquences. Alors, qu'un président ne se préoccupe pas de ses conséquences et agit dans la plus grande légèreté, ça c'est déjà vu, mais ça n'est pas la finalité de la fonction. Vous avez dit lors de votre contre-plaidoirie que... Pardon ? Les règles ont changé. Oh là là là. Et on ne l'avait pas dit. Ah. Mais, pour ne pas se frustrer, c'est une question pour... Ah oui, bien sûr, mais j'allais interroger madame. Voilà, il faut savoir... Alors, une seule question, monsieur, désolé. Ah non, c'est que le début d'une longue salve, mais je vais garder ma salve pour moi. Alors, madame, alors oui, c'est vraiment bizarre, hein, cette règle. Ah, bah, c'est de la rhétorique, on peut plus parler. Bon. c'est fini, je pense. C'est fini, voilà. Donc, vous avez le prochain débat. Peut-il y avoir rhétorica sans droit de parole? Bien. Alors, Madame Gibault, à nous, vous avez dit à 2 reprises que être citoyen, c'est être membre d'une communauté. Et je vous avoue que cette définition m'a un peu gêné. Donc, est-ce que vous réitérez vos propos? Et voyez-vous pourquoi ça me gêne? Je dirais que non, parce que, je veux dire, en France, être citoyen, c'est justement faire partie d'une nation, et une nation, comme pouvait définir M. Renan, c'est une certaine histoire qui rassemble des individus avec des mêmes attributs pour continuer, toujours dans la continuité de cette histoire. Alors pour moi, alors certes, aujourd'hui on a le problème, enfin c'est pas un problème, je veux pas dire ça, mais on s'éloigne de la définition de citoyen, puisque aujourd'hui la population n'est plus homogène, mais justement en France on a une volonté de cette homogénéisation, c'est super dur à dire, on a une volonté de ça, et on a une volonté de reconnaître en chaque personne se trouvant sur le territoire français comme un citoyen. Donc oui, le citoyen fait partie d'une collectivité, il n'est pas seulement une personne, il appartient à la nation française. Monsieur Delbos, bonjour. Monsieur Delbos, on vient de rappeler que être citoyen, c'est faire partie d'une nation. Pour démontrer qu'une personne irresponsable peut être un citoyen, est-ce qu'il n'aurait pas été plus simple pour vous de démontrer et d'établir qu'une personne irresponsable est nécessairement un citoyen? Puisque être citoyen, c'est faire partie d'une nation, on fait tous partie d'une nation, donc par la force des choses, j'ai presque envie de dire que seule la thèse du oui est concevable. Ah, mais ça, je ne dis pas le contraire, effectivement. Vous ne dites pas le contraire, mais vous ne l'avez pas dit non plus. Je ne l'ai pas dit non plus, effectivement. Mais si on prend le problème initial, on est citoyen par nature, du moins avec les droits politiques à 18 ans. Il faudra faire preuve d'irresponsabilité, même si aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas, pour ne plus l'être. Mais oui, de base, nous sommes tous citoyens, et les responsabilités ne sont pas des choses à séparer. J'ai envie de dire, on ne n'est pas irresponsable, on le devient, en quelque sorte. Et se pose le débat de la citoyenneté après. Alors, mademoiselle Gibault, je vais poser quasiment la même question. Vous avez rappelé que être citoyen, c'est faire partie d'une nation, mais vous avez rappelé en même temps que le mineur est irresponsable, que l'incapable est irresponsable. Mais alors, ça veut dire qu'eux ne font pas partie de la nation?
c'est justement le problème de ces statuts juridiques-là. Et justement se pose la question de faire baisser le droit de vote pour les mineurs et de le faire passer à 16 ans. C'est toute la question de est-ce que ces personnes-là font-elles vraiment partie de cette nation ou sont-elles mises justement au banc? Et c'est pour ça que j'ai voulu comparer le droit de vote des femmes avec les majeurs incapables et les mineurs, car ils sont justement mis au banc de la société en partie, et donc on se demande vraiment s'ils sont réellement citoyens, car ils n'ont pas tous les droits civils et politiques que cela engendre. Alors, je vais avoir une question à Monsieur Delbos. C'est dommage quand même que vous ne parliez pas de l'irresponsabilité politique et pénale du président, parce que ma question est la suivante, mais vous allez peut-être avoir une réponse. Un irresponsable peut-il être président citoyen? Eh bien, encore une fois, c'est la notion de subjectivité de l'irresponsabilité qui est bien. Dans quel sens, le sens juridique, vous parlez de l'irresponsabilité? L'irresponsabilité politique, il me semble que c'est oui. juridique, oui, même constitutionnel. Eh bien, on l'a vu, le président, enfin on l'a répété, le président est irresponsable par nature. C'est ma contradictrice qui... En fait, je ne comprends pas bien la question. Mais ma question, c'est est-ce qu'un irresponsable peut être président citoyen? Votre question, c'était un irresponsable peut-il être citoyen? Est-ce que cet irresponsable peut aussi être citoyen et président? Le président est un citoyen, rassurez-moi. Oui. Je ne comprends pas bien la question, excusez-moi. Bon. Mademoiselle Gibault, le coupable déclaré irresponsable de ses actes ne va pas en prison. Le majeur protégé est finalement déchu de ses droits quand il est placé sous tutelle. Est-ce que ces irresponsabilités les retirent de la citoyenneté, de la nationalité, de cette nation? Je dirais que je reviendrai sur ce que j'ai dit dans ma plaidoirie. Ils sont comme mis au banc de cette société. Ils ne peuvent participer complètement. Et justement se pose la question de leur statut et de leur inclusion dans cette société. Donc je dirais que justement en leur retirant ces droits, on leur retire une partie de leur citoyenneté. Et donc, comme ils sont irresponsables, ils ne sont plus, ou en tout cas moins, citoyens que les autres. Puisqu'ils ne peuvent participer au droit de vote, ils ne peuvent participer et légitimer le pouvoir, participer à l'exercice de cette souveraineté. Ils ne répondent plus du coup à la définition. Ils sont irresponsables et ne sont donc plus citoyens. Un irresponsable peut-il être citoyen? Étant le seul non-juriste de ce jury, vous m'autoriserez à être irresponsable et peut-être le plus sérieux. Bien évidemment, je n'ai pas envie. Voilà, Lucas, vous nous avez dit tout à l'heure qu'on est tous le con d'un autre. Sommes-nous votre con? Non, vous inquiétez pas, sur le trajet Rouen-Le Havre en TER, j'en ai déjà croisé pas mal. Vous n'êtes pas dans la hiérarchie de la connerie au sommet, soyez-en rassurés. Je vous remercie. Maxence, j'ai remarqué que vous et Lucas, vous avez parlé du président de la République, mais en des termes totalement différents. Et donc, je me demande si c'est une forme de responsabilité, d'irresponsabilité, de respect ou d'irrespect. Lucas a parlé de Macron, vous avez parlé de Monsieur Macron. Pouvez-vous me désigner? Je dirais que le terme de président de la République est un signe honorifique. On porte toute sa vie le titre de président de la République. On a agi pour la nation, on a agi pour la collectivité, on a agi au niveau international, on a agi pour l'ensemble des citoyens français qui ont voté pour nous. Alors oui, pour moi, le terme de président de la République est un signe honorifique,
c'est bien parce qu'il a agi au maximum de la qualité de citoyen qu'il peut accéder à ce titre honorifique. Donc oui, pour moi, le président de la République est un titre honorifique, et il faut bien distinguer aussi ce que peut faire, les nombreuses irresponsabilités que peuvent faire un président, et il sera jugé pour ça à la fin de l'exercice de ses fonctions, mais pas pendant l'exercice de ses fonctions. Donc oui, le président de la République est un signe de respect. Vous nous avez pas dit, donc vous nous avez exposé votre point de vue, les responsabilités détruisent la citoyenneté en quelque sorte, mais vous ne vous êtes pas vraiment attardé sur ce que, les sanctions précises qui sont attachées au constat d'irresponsabilité et qui doivent toucher la citoyenneté. Vous nous avez parlé de citoyens de seconde zone, d'accord, mais on a encore un embryon de citoyenneté. Alors si on pousse le sujet jusqu'au bout, on va où? Oui, parce qu'on a la déchéance de la nationalité pour les étrangers. Attendez, la citoyenneté et la nationalité, c'est deux choses différentes. La nationalité fait partie de la définition de la citoyenneté. Hein? La nationalité fait partie de la définition de la citoyenneté. Donc une personne qui n'a plus la nationalité française ne peut plus participer à la souveraineté de la France, donc il n'est plus citoyen. Donc je dirais... Et le citoyen du monde, ça n'existe pas? Monsieur, vous nous avez... Oui, mais... Très bien, très bien. Le citoyen d'Europe. Bon, monsieur, vous nous avez entraîné plutôt vers l'Antiquité, l'histoire, et j'étais étonnée, je m'attendais sur ce chemin, et ce chemin qui menait à votre thèse, à ce que vous nous parliez de la mort civile. Donc vous voulez que... Oui, bah, très bien, la mort civile. Je me demande s'il y a une question derrière. C'est la question. Oui, est-ce que la mort civile n'est pas l'abolition de la mort civile n'est peut-être pas la démonstration brillante de votre thèse? Malgré mes connaissances très restreintes sur ce sujet en droit, on peut perdre j'ai même un exemple, on peut perdre sa citoyenneté en perdant sa nationalité. L'un applique l'autre. D'ailleurs, dans le processus de déchéance de nationalité et pas de citoyenneté, on perd d'abord sa citoyenneté et ensuite sa nationalité. Il y a même, on parlait d'Emmanuel Macron durant notre plaidoirie, en 2016, lorsque les terroristes islamistes sont jugés, on demande au président s'ils devraient perdre leur nationalité. Le président répond « Nous sommes tous des citoyens ». Aujourd'hui, les non-vaccinés, selon ses dires, ne sont plus vraiment des citoyens. Et donc, encore une fois, ce que je veux apporter à cette question, c'est encore une fois la notion de subjectivité. Parce que, bon, je ne pense pas que Macron pense cela, mais dans sa pyramide interne de la citoyenneté, si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, il placerait les terroristes islamistes au-dessus des non-vaccinés. Donc, quelque part, la citoyenneté serait d'autant mieux représentée dans notre société si on remplaçait les 20% de pas entièrement vaccinés par des terroristes islamistes. Je ne pense pas. Ce qui me fait poser d'autres questions. Alors, je ne pense pas qu'ils pensent cela. Je joue sur les mots. Mais j'espère avoir répondu en partie à votre question. Pas vraiment, mais votre on félicite beaucoup les candidats d'avoir réussi ce travail important, pas facile, sur la forme et sur le fond. Et donc, vous avez droit à toutes nos félicitations pour cela. Nous avons bien délibéré, nous avons pesé le pour et le contre, et comme toujours, il faut faire un choix. Et après ces délibérations, nous avons sélectionné Mademoiselle Gibault pour...